Bonjour à tous et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment apparaître sur le pack local dans les 3 premières positions. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est le pack local? Lorsque vous allez faire une recherche locale, comme vous le voyez ici à l'écran, eh bien il y a un pack local qui va se former composé de 3 entreprises. Mais il n'y a pas que 3 entreprises, il y a une multitude, on va dire une vingtaine d'entreprises qui sont à la recherche de ces 3 premières positions-là. Et ce pack local se forme en fonction de l'algorithme de Google. Donc c'est Google qui décide de quelle entreprise va-t-il placer sur ce pack local. C'est pas forcément lié à la localisation, c'est-à-dire que l'entreprise se trouve, on va dire, dans le bon quartier. Ça peut jouer, mais il n'y a pas que ça qui joue, et n'importe quelle entreprise qui se trouve dans la ville peut apparaître de cette façon-là dans les 3 premières positions. Il suffit d'optimiser la fiche Google, et c'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Et une entreprise qui fait partie de ce pack local va recevoir beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clics et beaucoup plus de demandes de devis. Donc c'est pour ça que c'est primordial pour vous que votre priorité soit d'apparaître parmi ces 3 premières positions. Dans un premier temps, il faut que votre profil soit optimisé à 100%. Donc il faut vérifier dans un premier temps que toutes les informations sont à jour et précises. Il faut utiliser tous les champs disponibles. Donc là, nom de l'établissement, adresse de l'établissement, téléphone, site web, horaire. Essayez de compléter un maximum de choses sur votre fiche d'établissement. Vous devez aussi choisir la bonne catégorie pour votre entreprise. Donc ça, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à savoir concernant le fait de choisir la bonne catégorie. Lorsque je dis la bonne catégorie, effectivement, je mentionne la catégorie principale, mais il y a aussi des catégories supplémentaires que vous pouvez rajouter. Et ça aussi, ça joue dans le référencement. Le fait d'ajouter une description détaillée avec des mots-clés pertinents, donc ça c'est important à mettre en place. Donc lorsque je dis mots-clés pertinents, c'est tous les mots-clés qui sont liés à votre activité. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier régulièrement votre fiche d'établissement. C'est-à-dire que Google va rajouter au fur et à mesure des nouveautés. Donc c'est pour ça que c'est important de rester à jour par rapport à toutes les nouveautés Google My Business. Notamment, ils vont vous envoyer régulièrement des emails et sur ces emails, ils vont dire les nouveautés. Par exemple, il y a eu une nouveauté très récemment sur le fait qu'ils allaient désactiver la messagerie chat des fiches Google My Business. Et donc, effectivement, ça c'est à prendre en compte. Et si vous voulez aussi rester à jour par rapport à toutes les nouveautés Google My Business, vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est dédiée à Google My Business ou Google Business Profile, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos où je vous partage encore plus d'astuces pour être mieux référencé. C'est vraiment l'objectif de ma chaîne YouTube. Vous simplifiez l'optimisation de fiches Google pour que facilement vous puissiez être parmi les 3 premières positions et ne plus vous préoccuper de votre fiche Google et de l'obtention de nouveaux clients. Ensuite, maintenant, on va parler des photos et des vidéos. C'est-à-dire que c'est important pour votre entreprise d'avoir des visuels, que ce soit des images, des photos sur votre fiche Google. Donc pour cela, je vous conseille d'ajouter des photos de haute qualité pour votre entreprise, que ce soit pour vos produits, vos équipes, que ce soit vos différents projets. Lorsque je dis photos de haute qualité, je vous conseille vivement de prendre des photos avec votre téléphone portable plutôt que de prendre des photos de banque d'images ou des photos qui ont été générées avec l'intelligence artificielle. En général, Google n'apprécie pas trop ce genre de photos, donc c'est important pour vous de les prendre avec votre téléphone portable, même si votre smartphone, on va dire qu'il ne prend pas de super bonnes photos, c'est pas grave, mettez-la quand même. Aussi, ce que vous pouvez faire sur votre fiche Google, c'est inclure une petite vidéo de présentation. Ça, c'est carrément possible. Concernant vous, vous pouvez prendre par exemple un monteur qui peut vous faire une vidéo ou tout simplement vous filmer et vous présenter. Ça, c'est une bonne chose à faire pour que les gens puissent visualiser qui est derrière cette entreprise. Et en général, les gens aiment bien voir qui se trouve derrière l'entreprise, qui sait comment il parle avant de l'avoir au téléphone. Notamment, il y a un truc à ne pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations qui sont nées après l'an 2000, eh bien, toutes ces personnes-là ont tendance à se comporter différemment lorsqu'ils sont sur Internet et lorsqu'ils sont à la recherche de quelqu'un. Et notamment, le format vidéo est extrêmement important à mettre en place pour votre entreprise parce que cette génération est extrêmement attentive à ce mode de communication-là. Et ils préfèrent ce mode de communication-là plutôt qu'à un mode de communication, on va dire, papier, flyer. Ils sont beaucoup moins attirés par ça. Donc c'est important de surfer sur ça et de bien comprendre que les nouvelles générations pensent différemment. Et donc et forcément, parce que ça va être très rapidement 20% du marché, il faut donc pour vous que vous adaptiez et que vous puissiez, on va dire, transformer votre marketing pour que cette nouvelle génération y soit réceptive. Aussi, ce que je vous conseille lorsque vous allez rajouter un nouveau fichier, donc un nouveau
une nouvelle image par exemple, et que vous allez la rajouter sur votre fiche Google, un petit conseil de pro, c'est de rajouter vos mots-clés sur le nom de l'image. Donc ne mettez pas non plus un mot-clé, on va dire une suite de mots-clés énorme, mettez juste un mot-clé avec le nom de la ville. Et ça va vous aider à être mieux référencé parce que Google va le prendre en compte dans son référencement. Aussi, je vous conseille vivement de mettre à jour et de rajouter régulièrement des nouvelles photos sur votre établissement. Ça aide à Google de savoir que votre établissement est actif, est toujours actif, et qu'il y a des choses qui se passent, il y a des nouveaux projets qui se créent. Ça, c'est super important pour Google. Si vous voulez plus d'astuces concernant toutes les optimisations que moi je préconise par rapport à votre fiche Google, je vous invite vivement dans la description ou dans le premier commentaire qui est épinglé, je vous propose 7 jours où chaque jour vous allez recevoir une nouvelle optimisation pour votre fiche Google My Business à mettre en place dès le moment où vous allez recevoir l'email. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et vous allez juste devoir mettre votre email et là vous allez recevoir chaque jour une nouvelle optimisation. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire, ça va vous aider fortement à être mieux référencé avec votre fiche Google My Business. Le prochain point que je vais aborder, ça va être collecter et gérer les avis. C'est-à-dire que le fait d'avoir des nouveaux avis sur votre fiche Google va aider le référencement de votre fiche Google My Business. C'est pas ça qui va vous aider, on va dire, c'est pas la première chose numéro 1 qui va vous aider fortement à être mieux référencé, mais c'est quelque chose qui va vous aider. Donc pour cela, il y a tout un tas d'astuces pour solliciter les avis de vos clients, notamment en chaque fin de projet, je vous recommande de leur mettre un petit message en leur expliquant que c'est important pour vous, pour votre entreprise, d'avoir leur avis, de voir ce qu'ils en pensent, etc. Et derrière, vous allez pouvoir récupérer le lien d'avis de votre fiche Google et l'envoyer directement au client. Maintenant, je vais vous parler d'une optimisation un peu plus avancée, un peu plus précise. C'est concernant la réponse. Est-ce qu'il faut répondre aux avis ou est-ce qu'il ne faut pas répondre ? Eh bien, il faut répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. En cas de réponse négative, ne rentrez pas dans le débat avec la personne. Laissez filer, soyez poli, remerciez la personne pour son avis, même s'il est négatif, et que ce soit l'ensemble de tous les avis que vous allez répondre, aussi essayer d'inclure des mots-clés qui sont pertinents pour le projet qui a eu lieu, quelle est la ville où ça s'est passé, quel est le processus de vente qui s'est passé, et vraiment en faisant cela, vous allez envoyer des signaux positifs à Google, et donc il va mieux référencer votre fiche Google. En général, pour les avis, c'est important d'avoir 2 choses. La première chose, ça va être d'avoir un flux constant de nouveaux avis. Ça peut être 1 par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Il faut vraiment que ce soit constant. Si vous avez trop d'avis d'un coup, ça va paraître pas naturel. Et même si Google va ne pas vous le dire, eh bien, il va vous pénaliser votre fiche. Donc, que ce soit le plus naturel possible. Et au fur et à mesure, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 2 semaines, 1 fois tous les 3 semaines, c'est pas grave, il faut que ce soit quelque chose de continu, tout en soignant aussi sa note globale. Donc ça, sur ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais ce qu'il faut, c'est pour tous les clients insatisfaits, avant qu'ils vous mettent une très mauvaise note sur votre fiche Google, il faut les capter avant que la balle tombe, comme au tennis. Et donc pour cela, il faut vraiment être proche de ses clients. Et je ne vais pas vous faire de dessin là-dessus. Je pense que vous savez gérer votre entreprise. Mais parfois, effectivement, moi, ça m'arrive, c'est que je suis tellement débordé qu'il y a quelqu'un qui m'envoie, on va dire, un email pour se plaindre. Voilà, j'ai pas le temps de forcément lui répondre. Et puis, bam, je me prends un avis négatif. Et donc, ce genre de truc, en optimisant mieux mon emploi du temps, j'aurais pu éviter cet avis négatif. Après, bien sûr, ça s'est réglé. J'ai pu discuter avec la personne, m'excuser pour le retard que j'ai eu. Et puis, ça s'est très bien réglé. Mais voilà, en général, lorsqu'il y a un avis négatif, c'est que l'avis négatif peut toujours être enlevé. Après, il peut toujours être enlevé, on va dire, à l'amiable, c'est-à-dire en contactant la personne, en essayant de trouver une solution avec la personne pour que ça se passe mieux. Et la personne, eh bien, il va retirer l'avis. Et même, il peut transformer l'avis, c'est-à-dire dire, voilà, écoutez, j'ai eu à la fin de mon expérience, j'ai eu quelque chose de très négatif, mais on va dire que 2 jours après mon avis négatif, le propriétaire d'établissement est venu me voir, on a parlé, on s'est expliqué, puis finalement, il a pu résoudre mon conflit et donc j'ai pu mettre à jour la note qui est aujourd'hui de 4 étoiles, par exemple. Et donc ça, c'est carrément possible et ça arrive très souvent. Et donc c'est pour ça la clé là-dedans, lorsque vous avez un avis négatif, c'est ne pas rentrer directement dans le conflit en étant agressif. C'est vraiment essayer de résoudre le conflit à l'amiable, respirer, prendre une nuit, dormir, et puis du coup réfléchir le lendemain pour essayer de trouver une solution la plus amiable possible.
Le prochain point, ça va être concernant les posts Google My Business. Sur Google My Business, vous avez l'opportunité de mettre des posts, de créer des posts. Et donc pour cela, c'est important d'en créer régulièrement. Et sur ces posts-là, mettre des photos qui sont pertinentes et mettre du contenu qui est relié à votre activité pour pouvoir y rajouter un maximum de mots-clés. Aussi, je vous invite à mettre votre numéro de téléphone dans la description de votre post ainsi que votre adresse. Et en faisant cela, ça va répéter que ce soit votre numéro de téléphone, votre adresse, et ça c'est important pour Google My Business. Et donc cette optimisation fait le point avec la prochaine qui est optimiser les nappes. Donc les nappes, qu'est-ce que c'est? Nappes, c'est nom, téléphone et adresse. Et ces éléments, il faut que ça soit exactement les mêmes sur votre fiche Google que sur votre site internet, que sur tous les différents sites sur le web qui mentionnent votre entreprise. Donc que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn par exemple, ou que ça soit des annuaires tels que page jaune. Il faut que ça soit écrit de la même façon. Le point suivant, ça va être d'optimiser les recherches qui sont, on va dire, locales, qui sont, entre guillemets, près de chez moi ou proches de chez moi. Lorsque vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'un établissement, on va dire par exemple d'un couvreur ou d'un serrurier ou d'un avocat ou d'un thérapeute, eh bien, vous allez taper cette recherche. Et ce qui va se passer, c'est que Google va vous proposer autour de chez vous des résultats. Et donc, que vous ayez tapé près de chez moi ou rien du tout, eh bien, Google il va considérer que c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut optimiser votre fiche d'établissement pour qu'il ressorte bien dans vos zones d'activité. Donc, c'est pour ça que c'est important régulièrement de générer un petit cadran ou ce qu'on appelle un géogrid de temps en temps qui vous montre sur quel point vous êtes premier ou numéro 2 ou numéro 3 ou plus. Et donc ça va vous permettre de savoir est-ce que vous dominez votre ville. Parce que vous pouvez tout à fait taper votre mot-clé en rajoutant le nom de votre ville. Mais il n'y a pas que ça que les gens vont taper. D'autres fois, ils vont taper tout simplement le mot-clé et ça va leur faire apparaître des résultats autour de chez eux. Ce n'est pas forcément autour de chez eux, c'est-à-dire le plus proche possible de chez eux, ça va être les établissements qui sont les plus pertinents autour de chez eux. Donc, une personne qui va être on va dire à 2 numéros dans la même rue de la personne ne va pas forcément apparaître. Et donc, c'est là la clé, où si vous mettez en place les bonnes optimisations, vous pouvez dominer toute votre ville, tout votre quartier, ou voire tout votre département. Le point suivant, ça va être d'interagir avec les questions-réponses. Vous avez l'opportunité de remplir la case questions-réponses qui se trouve sur votre fiche Google My Business. Ici, je vous conseille vivement de mettre les questions les plus récurrentes qui sont liées que toutes les personnes se posent. Et en fonction de ça, vous allez y répondre avec des mots-clés. Et pour que les personnes, lorsqu'ils vont faire apparaître votre fiche Google, eh bien, ils vont pouvoir voir ces différentes questions et réponses. Et le dernier point, ça va être d'optimiser votre fiche Google pour la recherche vocale. De plus en plus, la recherche vocale va être omniprésente dans notre quotidien. Et surtout qu'il y a l'intelligence artificielle en ce moment est en train de se mélanger avec la recherche vocale et ça va devenir de plus en plus puissant. Donc, il faut absolument optimiser votre fiche Google My Business sur ça. Je vais vous tenir au courant parce que je sais qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se créer, des nouvelles optimisations qui vont se créer sur votre fiche Google My Business très prochainement. Pour l'instant, le point qu'il faut retenir, c'est compléter un maximum de votre fiche Google, avec notamment le point précédent que je vous ai parlé, c'est-à-dire la section questions-réponses. Parce que lorsque les gens vont faire une recherche, ils vont poser une question. Et donc, si vous, sur votre fiche Google, vous avez déjà la question et la réponse, eh bien, ça va aider à votre fiche Google à être mieux utilisée par la recherche vocale pour que quelqu'un puisse vous contacter, votre fiche Google My Business, le plus rapidement possible. Je vous remercie pour l'écoute de la vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker la vidéo, à commenter si vous avez quoi que ce soit comme question. Je serai ravi de pouvoir vous y répondre. On se revoit dans une très prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressé pour la séquence d'emails, donc 7 jours, avec un email par jour pendant 7 jours, eh bien, vous pouvez vous inscrire directement dans la description ou en commentaire. Merci beaucoup et puis on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. Et ici, vous avez un petit bouton pour vous abonner. À bientôt. Au revoir. Merci.